Bonjour à tous, assalamu alaikum. Le mois de Ramadan, avec ses grandes bénédictions, arrive dans moins d'un mois. Et malheureusement, c'est aussi le moment où nous voyons au sein de la communauté son lot de polémiques quant à son premier jour et la manière de le déterminer, ainsi que les critères du jour du doute. Nous allons donc dans cette vidéo tenter d'éclaircir ces points en utilisant les références premières, le Coran et l'enseignement prophétique. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le mois de Ramadan est le meilleur des 12 mois du calendrier musulman qui est lunaire, c'est-à-dire basé sur la lune. Et comme les mois lunaires sont plus courts que les mois que l'on utilise en France et ailleurs, le mois de Ramadan tombe environ 11 jours plus tôt d'une année à l'autre. Les premiers jours de chaque mois, le croissant lunaire est du côté droit, comme la courbure du P minuscule du mot premier. Et il se remplit petit à petit jusqu'à ce que la lune devienne pleine, indiquant alors que nous sommes au milieu du mois, le 15e jour. Ensuite, pour les jours de la dernière quinzaine, le croissant se dessine petit à petit, mais cette fois du côté gauche, comme le D minuscule du mot dernier. Le jeûne de Ramadan, comme nous l'avons dit, a été rendu obligatoire la deuxième année après l'hégire et jusqu'à son décès. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jeûna chaque année, soit 9 Ramadan de suite, puisqu'il vécut près de 11 années à Médine. De parmi ce qui nous montre l'obligation de jeûner ce mois, il y a la révélation 185 de Sourate Al-Baqarah qui signifie « Ce fut lors du mois de Ramadan que descendit le Coran comme guidance pour les gens et démonstration de la guidée et du discernement. Alors quiconque parmi vous témoigne de ce mois qu'il jeûne. » C'est-à-dire, ce fut lors du mois de Ramadan que descendit entièrement le Coran au premier ciel en tant que bonne direction pour les gens et comportant des signes évidents de droiture et de discernement entre le vrai et le faux. De ce fait, quiconque est présent lors de la naissance de ce mois doit le jeûner. Ainsi, comme tous les ordres divins, le jeûne de Ramadan doit être accompli en pleine connaissance de cause et conformément à l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam. Au passage que nous venons de citer, dans la partie « Alors quiconque parmi vous témoigne de ce mois qu'il jeûne », le témoignage ici en arabe « shahida » désigne celui qui a vu le croissant lunaire ou qui a cru, une personne qui a vu le croissant, ou alors qui a reçu la nouvelle de la vision du croissant des autorités islamiques compétentes. En effet, il n'y a que l'observation de la lune qui permet en islam d'être catégorique sur l'ouverture du mois de Ramadan, et ce conformément à ce que l'on apprend de ce que rapportent les deux cheikh du messager de Dieu, jeûnez à la vision du croissant et cessez-le à sa vision. Il est donc un devoir d'ordre collectif, et ce dans chaque contrée, de procéder à l'observation du croissant lunaire de Ramadan, appelé aussi nouvelle lune. Mais comment fait-on cela ? En réalité, cette observation est accessible au commun des musulmans et pas simplement qu'aux astronomes ou aux spécialistes, ce qui nous montre d'ailleurs l'accessibilité de l'islam et comment cette religion est facile à pratiquer. En effet, on apprend de ce que rapporte Al-Bukhari du prophète, certes la religion est facile. Ainsi, le 29e jour de Sha'ban, qui est le mois avant Ramadan, il suffit qu'un groupe de musulmans de chaque ville aille faire l'observation du ciel à partir d'un endroit dégagé, sans immeuble ou arbre quelconque qui empêcherait de voir l'horizon. Une fois bien postés, ils observent pendant une vingtaine de minutes en direction de l'horizon ouest, directement après le coucher du soleil, car en effet le croissant du premier jour n'apparaît qu'environ une demi-heure. S'ils aperçoivent le croissant lunaire qui est fin et du côté droit comme nous l'avons dit, alors cela indique qu'il s'agit de la nouvelle lune et que nous sommes donc dans le nouveau mois, celui de Ramadan. Il faudra donc jeûner le jour qui vient. Par contre, s'il ne voit rien, il ne restera plus qu'à attendre éventuellement une telle nouvelle venant de tout pays islamique qui pratique l'observation de la lune selon les méthodes prophétiques. Mais si rien ne vient confirmer cette apparition, alors nous sommes dans le 30e et dernier jour du mois de Sha'ban, ce qui indique que Ramadan commence sans aucun doute après ce jour-là. Al-Bukhari rapporte que le prophète dit en ce sens « Nous sommes une communauté majoritairement non lettrée. Nous ne comptons ni n'écrivons. Le mois est soit ainsi, soit ainsi. »
C'est-à-dire nous sommes une communauté majoritairement basée sur la transmission orale et l'observation. Nous ne sommes pas chargés d'utiliser le calcul et l'écriture pour la détermination des mois. Les mois lunaires sont soit de 29, soit de 30 jours. On ne trouvera donc jamais de mois lunaire comportant 28 ou 31 jours comme nous pouvons le voir dans le calendrier dit grégorien. La parole du prophète nous montre ainsi l'importance de l'observation et ainsi que les calendriers basés sur les calculs que nous avons dans nos maisons ne permettent pas de déterminer précisément le commencement de Ramadan. Ces calculs existent depuis bien longtemps et les savants des 4 écoles sunnites dans le monde ne les préconisaient qu'à titre strictement estimatif afin de rendre les gens plus attentifs à l'approche de la fin du mois de Sha'ban. Ainsi, nous regardons les calendriers comme nous regardons la météo. Elle n'est qu'une prévision pouvant tomber juste comme être fausse. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons accomplir le jeûne avec le doute et c'est bien pour cette raison que nous nous basons pour le débuter que sur l'observation. Avec tout cela, quelle est la méthode la plus facile et la plus sûre? Celle de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui est praticable par la plupart des gens de sa communauté partout dans le monde, même pour ceux qui n'ont pas accès à certaines technologies? Ou alors celle du calcul dont les résultats diffèrent entre les calendriers d'un même pays, amenant la confusion et ne pouvant être élaborés que par une poignée de personnes? Nous avons tous été témoins des résultats désastreux de l'officialisation du début de Ramadan par le calcul. En France, en 2013, des responsables avaient annoncé le début de Ramadan à une date bien précise et le jour venu avait confirmé le jeûne de Ramadan alors qu'aucun pays du monde n'avait confirmé la vision de la lune. De là, ces responsables rebroussèrent chemin et demandèrent finalement à ceux qui les avaient suivis de stopper leur jeûne. Voilà le résultat de ne pas suivre l'enseignement prophétique valable jusqu'au jour dernier. Ainsi, le jeûne ne devient obligatoire que dans 2 situations. Soit la nouvelle lune n'a pas été vue et le mois de Sha'ban compte 30 jours. Ramadan débute donc forcément après ces 30 jours, c'est-à-dire non pas celui qui vient, mais le jour d'après. Soit la nouvelle lune a bien été vue et le mois de Sha'ban compte alors que 29 jours. Dans ce cas, Ramadan débute directement le jour qui vient. Il convient donc que le 29 de Sha'ban au soir, que nous nous assurions que le croissant a bien été vu ou non avant de s'endormir, car l'intention de jeûner Ramadan doit avoir lieu la veille avant l'aube du jour que l'on doit jeûner. En effet, Abu Daoud rapporte que le prophète dit en ce sens « Quiconque n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'y a pas de jeûne pour lui ». Abu Daoud rapporte également que Abdullah, le fils de Omar, raconta qu'il annonça au prophète alayhi salatu wassalam qu'il avait vu le croissant. Alors le prophète commença le jeûne et ordonna aux gens de jeûner. Ibn Hibban a certifié ce récit et c'est sur cette base que certains juristes déclarent suffisant le témoignage d'une seule personne digne de confiance pour annoncer officiellement l'ouverture de Ramadan. Sachant cela, pourquoi voit-on aujourd'hui, à travers les différents pays musulmans ou même dans un même pays comme en France, que les musulmans ne débutent pas forcément le jeûne de Ramadan le même jour? Avant d'aborder cette question, notons tout de même qu'il existe 2 avis sunnites qu'il est valable de suivre. Le premier avance que lorsque les autorités islamiques confirment le début de Ramadan à un endroit précis, alors il devient obligatoire pour les habitants de cet endroit de jeûner ainsi que pour tous les habitants des régions proches. Ceci est un avis valable dans notre religion. Et le second avis valable stipule que quel que soit le pays où la lune a été vue par un témoin digne de confiance, il sera alors obligatoire de jeûner pour tous les autres pays du monde et il y a en cela une facilité pour la communauté. Mais étant de parmi les musulmans du commun, nous pouvons suivre l'un ou l'autre de ces 2 avis, nous avons le choix. De ce fait, nous pouvons trouver sur le sol français par exemple des musulmans qui ne vont pas débuter Ramadan car le croissant n'a pas été vu dans leur région, alors que d'autres le débuteront car le croissant a bien été vu dans un autre pays lointain. Dans ce cas, ni les uns ni les autres ne peuvent être blâmés car chacun d'eux suit un avis sunnite valable. Par contre, si le croissant a bien été vu dans sa propre région, le musulman ne pourra plus choisir de ne pas jeûner le jour qui vient, sous prétexte par exemple que son pays d'origine n'a pas annoncé Ramadan pour ce jour-là. Là, ce n'est pas valable. Il devra jeûner car du fait que le croissant a été certifié chez lui, il est concerné par l'obligation.
Il a été rapporté du fils de Omar lorsqu'il voyait le croissant lunaire. Le messager de Allah disait « Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat tawfiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda, rabbuna wa rabbuka Allah ». Ce qui signifie « Allah est le plus grand en mérite ». Ô Allah, fais que le croissant de ce mois marque pour nous une période de sécurité et de foi, de salut et de soumission, ainsi que de succès pour accomplir ce que notre Seigneur aime et agrée. Notre maître et ton maître, c'est Allah. Et concernant le jour du doute, c'est un jour qu'il est interdit de jeûner en tant que premier jour de Ramadan. Il est le jour où des individus dont le témoignage de l'observation n'est pas pris en compte prétendent avoir vu le croissant lunaire, comme un enfant ou un grand pécheur par exemple. Leur témoignage pouvant être empreint au doute, il n'est pas permis de jeûner ce jour en le comptant dans le mois de Ramadan. On comprend de ce que rapporte Abu Daoud du prophète que personne de vous ne fasse précéder Ramadan d'1 ou 2 jours de jeûne, sauf pour celui qui jeûne habituellement ce jour-là. C'est-à-dire qu'il est permis de jeûner ce jour pour rattraper un jeûne obligatoire manqué ou même à titre de recommandation si cela entre dans le cadre d'une habitude. Les deux cheikh rapportent que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens « Jeûnez à la vision du croissant et cessez-le à sa vision. Mais si vous en êtes empêché, alors complétez Sha'ban à 30. » C'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'anticiper le mois de Ramadan d'1 ou 2 jours. Nous devons jeûner à la vue du croissant lunaire du mois de Ramadan et fermer la période de jeûne obligatoire à la vue du croissant du mois suivant. Par contre, si l'observation n'a pas été possible parce que le ciel est voilé par des nuages par exemple, alors nous devons compter le mois de Sha'ban à 30 jours. Mais ici une divergence réside, mais elle n'est que dans la considération du jour en question. En effet, à partir de la parole prophétique que l'on vient de citer, certains juristes avancent que si le jour de l'observation est voilé, alors ce jour est considéré comme étant le 30e jour du mois de Sha'ban et non comme un jour de doute, alors que d'autres juristes considèrent au contraire aussi ce jour voilé comme étant un jour de doute. Mais dans tous les cas, il ne devra pas être jeûné à titre de premier jour de Ramadan. J'espère que cette vidéo vous aura bien servi pour comprendre la manière de commencer le mois de Ramadan. Et nous verrons dans de prochaines vidéos qui doit jeûner et comment doit-il jeûner, en mentionnant bien entendu les énormes mérites de ce mois sacré. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.